Bonjour chers frères et sœurs en Christ et bienvenue dans ce nouveau numéro de Minute Biblique. En ce lundi 28 novembre 2022, le cantique de la semaine est « Si vous saviez », gloire à Dieu 370 et les textes du jour seront Ésaïe chapitre 4 versets 2 à 6 et Psaume 102. Ésaïe chapitre 4 versets 2 à 6. Là est écrit: En ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire, et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël. Et les restes de Sion, les restes de Jérusalem seront appelés saints. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants. Après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle par le souffle de la justice et par le souffle de la destruction, l'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur ses lieux d'assemblée une nuée fumante pendant le jour et un feu de flamme éclatante pendant la nuit. Car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. Amen. Psaume 102. Là est écrit: Prière d'un malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il répand sa plainte devant l'Éternel. Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand je crie. Hâte-toi de m'exaucer, car mes jours s'évanouissent en fumée et mes os sont enflammés comme un tison. Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe. J'oublie même de manger mon pain. Mes gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair. Je ressemble au pélican du désert. Je suis comme le chat huant des ruines. Je n'ai plus de sommeil et je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Chaque jour, mes ennemis m'outragent et c'est par moi que jurent mes adversaires en fureur. Je mange la poussière au lieu de pain et je mêle des larmes à ma boisson. À cause de ta colère et de ta fureur, car tu m'as soulevé et jeté au loin. Mes jours sont comme l'ombre à son déclin et je me dessèche comme l'herbe. Mais toi, Éternel, tu règnes à perpétuité et ta mémoire dure de génération en génération. Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. Car tes serviteurs en aiment les pierres, ils en chérissent la poussière. Alors les nations craindront le nom de l'Éternel, et tous les rois de la terre ta gloire. Oui, l'Éternel rebâtira Sion, il se montrera dans sa gloire. Il est attentif à la prière du misérable, il ne dédaigne pas sa prière. Car cela écrit pour la génération future, et que le peuple qui sera créé célèbre l'Éternel. Car il regarde du lieu élevé de sa sainteté, du haut des cieux l'Éternel regarde sur la terre, pour écouter les gémissements des captifs, pour délivrer ceux qui vont périr, afin qu'il publie dans Sion le nom de l'Éternel et ses louanges dans Jérusalem. Quand tous les peuples s'assembleront et tous les royaumes pour servir l'Éternel, il a brisé ma force dans la route, il a abrégé mes forces. Je dis, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours, toi, dont les années durent éternellement. Tu as anciennement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage des mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Les fils de tes serviteurs habiteront leur pays et leur prospérité s'affirmera devant toi. Amen. Chers auditeurs des Minutes Bibliques, soyez tous bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Comme tous les lundis, je suis le révérend pasteur Jean-Pierre Chakounté de l'église missionnaire de la foi de Bertois, Est Cameroun. L'exhortation de ce jour est tirée du livre d'Ésaïe,
chapitre 4 du verset 2 à 6. En parcourant ce texte bien-aimé, nous prendrons comme thème principal la renaissance. Dans l'émission précédente, nous voyions le prophète Ésaïe rappelant à l'ordre le peuple de Juda, tout en leur donnant des messages d'avertissement à cause de la désobéissance. Ésaïe avait prédit, à cause de l'anarchie totale à Juda, le jugement. Lorsque nous remontons au chapitre 3 pour mieux comprendre, nous voyons que les dirigeants même étaient choisis au hasard. Au verset 6 d'Ésaïe 3, nous pouvons lire « On ira jusqu'à saisir son frère dans la maison paternelle. Tu as un habit, sois notre chef. Prends ses ruines sous ta main. » L'Écriture ne nous dit-elle pas que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive? Romains chapitre 1, verset 18. Voilà donc, bien-aimés, l'état de péché de Juda qui a mené Dieu à sa condamnation. Oui, Dieu avait permis par la guerre que la population jeune soit décimée. Il est écrit au verset 25 d'Ésaïe 3, « Tes hommes tomberont sous le glaive et tes héros dans le combat. » Et ceci n'est pas resté sans conséquence. Ceci a eu des grandes répercussions sur l'engeance féminine. Nous pouvons lire dans Ésaïe 4, verset 1, « Et cette femme saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. » Oui, parce que tant d'hommes ont été tués dans la bataille que les femmes offrent de pourvoir à leur entretien. Chose vraiment inouïe alors, si seulement un homme les épouse. Ce qui va vraiment nous intéresser également dans ce texte, c'est la délivrance future de Jérusalem, d'où le thème Renaissance. Il est écrit au verset 2 d'Ésaïe 4. En ce temps-là, le germe de l'Éternel aura la magnificence et de la gloire. Et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël. L'Écriture parle du rameau du Seigneur qui n'est d'autre qu'une nouvelle pousse sortant des vieilles racines. Il est écrit dans Isaïe 11, verset 1, « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. » Il s'agit ici tout simplement de la renaissance de la communauté. Ceci sera possible que lorsque le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle par le souffle de la justice et par le souffle de la destruction. Lorsqu'il est écrit dans Ésaïe 4 au verset 5, « L'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur ses lieux d'assemblée une nuée fumante pendant le jour et un feu de flamme éclatant pendant la nuit, car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. » La nuée et le feu ici ne sont que les symboles de la présence de Dieu. Nous pouvons lire cela dans Exode chapitre 13, verset 21, pendant la marche au désert. Ceci signifie tout simplement que Dieu n'abandonne jamais son peuple. Il est toujours à ses côtés. Il nous rassure dans Hébreux 13, verset 16, 5, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Bien-aimés dans le Seigneur, tâchez de bien vous comporter pour éviter la colère de Dieu. Dieu étant le même hier, aujourd'hui et éternellement, ce qui est arrivé au peuple de Juda peut également vous arriver si vous désobéissez à Dieu. C'est pourquoi l'Écriture nous avertit dans 1 Corinthiens 10, verset 11, « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction
à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Sachez, bien-aimés, que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et Isaïe le confirme lorsqu'il dit, au verset 6 d'Isaïe 4, « Il y aura un abri pour donner l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. » Chers auditeurs des Minutes Bibliques, merci pour votre aimable attention. Je crois que vous avez été bénis et bénis à la prochaine émission. S'il plaît à Dieu, Shalom. Nous vous remercions de tout notre cœur pour votre attention et prions pour que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, en tout lieu et en tout instant. Soyez bénis. Amen.